Nous allons vous présenter une rénovation d'une coque, une piscine polyester, puisque dans la vie d'une piscine, il peut y avoir des incidents, comme ici, où on a eu un phénomène d'osmose qui a généré des cloques et des pertes d'eau. Pour faire cette rénovation, nous avons d'abord commencé par poncer l'intégralité de la coque, et ensuite nous appliquerons un feutre, un géotextile, afin de gommer tous les défauts d'aspect, et ensuite nous installerons la membrane armée. Alors qu'est-ce que l'osmose? L'osmose est un phénomène qui arrive lorsque de l'humidité est emprisonnée dans le polyester qui crée la structure de la piscine et le gel coat qui génère l'étanchéité côté piscine et la finition. Ce gel coat, lorsqu'il va être contaminé par un phénomène d'osmose sur son envers, va gonfler et donc créer cette fameuse bulle qui est disgracieuse, mais surtout à terme qui risque de se crever et de rendre la piscine non étanche. Parce que sur une piscine coque, sur une piscine polyester, c'est vraiment le gel coat et la surface de finition qui va donner l'étanchéité et non pas la structure polyester. Afin d'endiguer le phénomène, on va poncer intégralement la coque pour enlever toutes ces bulles et laisser couler ce liquide acre qui s'est généré derrière le gel coat. Et nous allons ensuite, pour finir de stopper le phénomène, enduire la piscine de colle et mettre un géotextile afin d'isoler la future membrane du polyester et limiter les risques d'humidité entre les deux revêtements. Nous conseillons vivement d'utiliser une membrane touch de 100 centièmes. Pourquoi? Parce que grâce à ses reliefs et à sa texture, elle va permettre de masquer un maximum les légers défauts d'aspect qu'on pourrait avoir ou les éventuelles bulles qui auraient pu continuer à naître derrière le polyester. Lorsque vous rénovez une piscine en coque, bien souvent, toutes les pièces à sceller ne sont pas compatibles avec la membrane armée. Il faut alors remplacer les pièces afin d'avoir le système de bridage qui vous permet de brider et de fixer votre membrane armée sur chaque pièce à sceller. Dans le cadre de cette rénovation, nous avons découpé la coque à certains endroits pour pouvoir accéder aux tuyaux et faire un collage correct et certain de nos tuyaux de filtration. Ensuite, nous reboucherons, nous remettrons une feutrine, un géotextile et ensuite la membrane armée. Pour la rénovation d'une piscine, si on ne peut pas remplacer les margelles, on a la possibilité de fixer un profilet, habituellement un profil en acier colaminé, sur lequel on vient souder la membrane. Ici, nous avons développé une nouvelle technique qui consiste à extruder un profil en plastique, en PVC, sur lequel on soudera directement notre membrane de finition des murs. L'avantage d'un profil plastique ou PVC est qu'il n'y aura pas de corrosion dans le temps ou de risque d'altération de l'acier si votre piscine déborde, si de l'eau s'infiltre par le dessus.
La membrane à origine se prête parfaitement à la rénovation de piscines comme les piscines en forme libre ou les piscines coques. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de soudure et l'inconvénient d'une soudure, c'est sa visibilité. Avec la membrane origine, vous voyez que le dessin permet de faire les liaisons qui seront quasiment invisibles entre les différents morceaux de la membrane. Pour faire un habillage parfait d'un rebord de sécurité ou safety ledge, vous allez avoir deux techniques possibles. La première consiste à faire arriver la paroi sur le sol du safety ledge et de faire démarrer un feutre ensuite. Pourquoi? Parce que la membrane et le feutre seront strictement à la même hauteur. Et ensuite, vous viendrez avec la partie du fond faire votre soudure parfaitement dans l'angle. À ce moment-là, vous n'aurez qu'une seule soudure de visible puisqu'ici, vous ne ferez pas de raccord. La deuxième technique consisterait à venir en bord à bord avec la seconde membrane et ensuite d'habiller votre safety ledge avec un troisième morceau. Cette technique est indispensable si votre rebord n'est pas régulier. En revanche, s'il est parfaitement régulier, vous contraint à faire une deuxième soudure au lieu d'une au départ. Lorsqu'on fait un habillage d'une piscine en membrane armée, on a des zones forcément de recouvrement pour pouvoir lier chaque élément, chaque pan de la piscine. Techniquement, il est impossible et il ne faut surtout pas faire de soudure au niveau d'une pièce à sceller. Dans notre cas de figure, pour avoir un maximum d'esthétique, nous avons privilégié une soudure au niveau de l'arête de l'escalier et un retour sur la face cachée. Afin d'éviter d'avoir notre recouvrement au niveau de la pièce à sceller, nous avons découpé la feuille inférieure et nous procéderons à la soudure 3 cm plus loin au niveau de l'arête de l'escalier.
Voilà, la rénovation est terminée, vous voyez le résultat qui est absolument fabuleux. Aucune soudure est visible avec la nouvelle membrane Origine. Pour récapituler les différentes étapes, nous avons poncé la coque pour éliminer toutes les bulles qui étaient liées à l'osmose, apposé un feutre géotextile antifongique et ensuite poser la nouvelle membrane Touch Origine. Vous voyez que tous les raccords sont quasiment invisibles de par son dessin original. Lors de la mise en eau, il est important que vous veilliez à respecter les conditions d'utilisation et d'exploitation de la membrane armée. Ainsi, vous aurez une durée de vie accrue de votre produit. C'est pourquoi Renault Italcorplan vous remet un guide que vous pourrez mettre dans votre local technique et suivre toutes les indications nécessaires. Si jamais vous ne le possédez pas, vous pouvez aller sur le site alcorplan.fr et demander à recevoir votre guide chez vous.